Sud Radio, il est à 8h22. On poursuit les débats, dites-le franchement, avec Éric Revel, Olivier d'Artigol. J'aimerais qu'on ait un petit mot, avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin dans quelques minutes, 8h30 avec François Bayrou, qu'on ait un petit mot sur les programmes pour ces élections législatives. On a beaucoup parlé des hommes, des femmes, des candidats, des candidates, mais encore assez peu des programmes. On commence à les avoir, on l'avait du côté de la gauche, du côté du RN, ça y est, on l'a officiellement depuis ce matin. Quelques mesures, on en connaissait la majorité, suppression du droit du sol et de l'aide médicale d'État, abrogation de la réforme des retraites, ça sera pour septembre, l'automne, voilà, abaissement de la TVA à 5,5 sur l'énergie et le carburant, baisser la contribution de la France à l'Union européenne, ou encore l'interdiction du voile dans l'espace public qui serait pour après 2027. Éric Revel sur ce programme. Ce que je note sur le programme du RN, c'est que la seule véritable mesure en faveur du pouvoir d'achat, si tant est qu'elle soit financée, c'est la baisse du taux de TVA. J'ai pas vu que le RN avait repris une des propositions du nouveau Front populaire de bloquer les prix, par exemple, des produits de première nécessité. Bon, ce qui pose des tas de problèmes, j'ai expliqué hier. En fait, ça n'existe pas. On peut pas bloquer les prix des produits de première nécessité, parce que, par exemple, si vous faites ça, si vous fixez un seuil pour vendre des produits de première nécessité, les producteurs vont dire, moi, à ce tarif-là, je produis plus. Vous voyez, donc en fait, vous créez une pénurie. Enfin bref. Donc en fait, le Rassemblement national qui a quand même fait campagne, et ça, elle avait eu cette vision, Marine Le Pen, depuis l'élection présidentielle sur la question du pouvoir d'achat, je note que la seule mesure, il y a des mesures politiques importantes pour l'Assemblée nationale qui sont annoncées par Bardella, mais la seule mesure en faveur du pouvoir d'achat, si tant est qu'elle soit réalisable, ce serait de baisser ce taux de TVA. Je rappelle que Bercy, alors on va me dire Bercy, bon, ils sont pas objectifs, bon, très bien, mais enfin Bercy chiffre quand même cette petite affaire à 24 milliards d'euros. 24 milliards d'euros de recettes fiscales en moins pour l'État, c'est pas rien, parce que je vous rappelle que l'année prochaine, quel que soit le gouvernement, ils devront trouver entre 20 et 25 milliards d'euros d'économies, pas de dépenses supplémentaires, d'économies. Donc je vous dis pas dans quelle seringue on est. Bon, évidemment, d'Artigol est pas d'accord avec moi, forcément. Pourquoi? On est là pour discuter. Il n'a pas encore parlé. Non, mais je connais, je vois son regard. Cette pression. Ah, mais c'est quoi son regard? Il vous met la pression. Non, je vois son regard. Je vais regarder vraiment très précisément les propositions du RN pour les commenter, les décrypter. D'ailleurs, je trouve que nous sommes engagés dans une phase de repolitisation, et je trouve que c'est particulièrement sain, et donc les électrices et les électeurs vont pouvoir regarder qui dit quoi. Il me semble... avec les guerres d'investiture, on avait l'impression que ça avait un peu complexifié. Il me semble en tout cas que la trajectoire prise par le RN depuis l'annonce de dissolution est plutôt une tendance à édulcorer, à prendre un peu la gomme concernant les annonces les plus sociales dans ce qui avait pu marquer la campagne des européennes. À vérifier. Mais en termes de salaire, je pense qu'il proposait de mémoire une augmentation des salaires par une exonération supplémentaire des charges. Je vois que cela a disparu. Pour aller vers ce que de ce qui vient d'être dit, il faut regarder aussi la manière dont aujourd'hui, au plus haut niveau, des rapports peuvent s'établir entre l'équipe du RN et des milieux financiers et économiques. Peut-être que ça discute aujourd'hui sur la manière de ne pas totalement insulter l'avenir macroéconomique du pays. En quelques mots, à gauche, quelles mesures vous retenez sur le nouveau Front populaire ? Je retiens l'idée d'un SMIC à 1 600 € net, ce qui a été annoncé. Je retiens l'idée, là aussi, point commun avec le RN, d'une réforme des retraites qui sera gommée avec, à moyen, long terme, ils sont prudents, à gauche, le retour à la retraite à 60 ans. Bon, on imagine, non mais François Hollande non mais attendez, l'ancien président de la République. Il a dit qu'il n'avait pas lu Il a dit qu'il n'avait pas lu. Écoutez, monsieur Blagounette, faut qu'il arrête 10 secondes parce qu'il est quand même candidat avec une étiquette qui porte ces idées-là. Il y a aussi le blocage des prix, il y a aussi tout un tas de... Mais il y a un sujet quand même que j'aimerais aborder, parce que c'est pas du domaine économique, mais c'est fondamental. C'est que le nouveau Front populaire dit il faut mettre à bas la loi sur le séparatisme. Je rappelle quand même que cette loi sur le séparatisme, c'est justement de regarder, de filtrer dans des postes, par exemple, de fonction publique, si on n'est pas en train d'introduire des gens qui portent des idéologies d'islam politique. Eh bien, si le Front populaire, ça, pour le coup, ça coûte rien d'abolir cette loi, comme la gauche le sait le faire sur des mesures, sur des grandes décisions sociétales. Mais si le Front populaire abroge cette loi, alors en fait, pardonnez-moi, mais c'est une main tendue à l'idéologie de l'islam politique. Mais oui. Pour répondre à Éric sur les deux points. D'abord, sur le pouvoir d'achat.
d'achat. Il y a quand même un vrai problème dans notre pays de bas salaire. C'est indéniable, mais c'est indéniable. Mais j'ai pas dit le contraire, Olivier d'Artigol. Laisse-moi, de trappe à bas salaire. Il y a aujourd'hui, de mémoire, 17% du salariat français qui est payé au SMIC. C'est du jamais vu. Il y a là un vrai problème, il faut le traiter. Première chose. Sur la loi séparatisme, ce qui est énoncé par cette coalition, c'est que le sujet est important et qu'il faut s'en ressaisir et que la loi dite séparatisme n'apportait pas les réponses adaptées. Là encore, je pense qu'il ne faut elle pas... Elle apportait des réponses, peut-être pas adaptées pour vous, mais elle apportait des réponses. Inabouties, ou alors des fois qui tombaient au mauvais endroit. Je pense que pour le coup, il y a certaines sensibilités au sein du Front populaire qui prennent les questions de sécurité au sérieux. Donc il faudra voir comment la coalition se rééquilibre là-dessus. Mais juste un mot quand même, Olivier d'Artigol, vous connaissez peut-être pas suffisamment le monde de l'entreprise, mais quand vous augmentez le SMIC à 1600 € net, je ne nie pas qu'il y a un problème énorme de pouvoir d'achat, l'inflation. Mais si vous faites ça, vous décalez toute la grille des salaires dans l'entreprise. Combien de PME vont se permettre avant de mettre la clé sous le paillasson? Il y a un vrai sujet là-dessus, mais il y a par exemple une centaine de branches professionnelles qui ont toujours des grilles de salaire qui démarrent en deçà du SMIC. C'est pas normal. Et certaines d'entre elles s'étaient engagées à régler cette question et ne l'ont toujours pas fait. On y reviendra bien évidemment sur cette question qui est majeure. Un petit mot quand même sur le bac philo, un demi-million de lycéens qui sont en train de bûcher, autant de parents qui sont en train de stresser. Vous avez quel souvenir, Olivier d'Artigol? C'est le pire souvenir de ma scolarité. Ah oui? L'épreuve de philo. Elle a été tellement traumatisante qu'il m'arrive encore... Vous étiez en série littéraire. Oui, il m'arrive encore, et j'avais eu un résultat satisfaisant, mais sans être prodigieux. Et il m'arrive encore, je vous donne une petite confidence, de me réveiller parce que je viens d'avoir un cauchemar comme quoi il faut que je prépare mes affaires pour aller au bac philo. Ah oui, donc c'est traumatisant. Eric Revel. Moi, je me souviens du thème que j'ai pris, c'était art et artisan. Je disais ça, Olivier, tout à l'heure. Art et artisan. Là, moi, j'avais 14 de moyenne. J'étais dans une section scientifique pendant l'année. Et le jour du bac, j'ai eu 7, vous voyez, sur 20. Donc ça a été un choc. Eric s'est rattrapé en épreuve français. Ah oui, alors en épreuve français, un homme médiocre peut-il être un héros de roman? J'ai eu 20 à l'oral et 19 à l'écrit. Ah bah oui. Ah oui, monsieur. Lycée, je le curie de Nanterre. Puisque lycée populaire, dans les annales du bac, on peut retrouver. Absolument. Annales Bordas, Académie de Paris, 1979. Alors, les sujets sont pas tombés, parce que voilà, on devrait les connaître, les sujets pour cette année. D'ici une demi-heure, tenez un petit sujet de l'an dernier, vouloir la paix, vouloir la justice, hein? Ça fait réfléchir, ça. On a combien d'heures? Vous avez une semaine. Voilà. Allez, merci à vous. Prochaine, merci beaucoup, Eric Revel. Merci Olivier d'Artigol. C'était un plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée sur Sud Radio. Vous restez, bien entendu, sur Sud Radio dans un instant. L'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, François Bayrou, président du MoDem, maire de Pau, haut commissaire au plan. Très belle journée avec Sud Radio, bien évidemment.